Dimitri, il est encore un peu tôt pour boire un verre de rouge, avec modération bien sûr. La France, on le sait, grande nation du vin, mais pourra-t-elle le rester? Ce matin sur Europe 1, on s'inquiète de l'avenir de nos Côtes-du-Rhône, nos Médocs, nos Roussillons. L'Organisation internationale de la vigne et du vin tire la sonnette d'alarme. En 2021, tenez-vous bien, les rendements des vignobles français ont diminué de 20% par rapport à l'année précédente. 3 ans que la production diminue à cause du réchauffement climatique. Gel, pluie intense, sécheresse fréquente. Va falloir s'adapter, Louise Salé, parce que la météo ne va pas s'améliorer. Oui, en 2021, la France a accumulé les catastrophes les plus extrêmes pour la viticulture. Du gel en avril et des pluies intenses l'été qui ont déclenché des maladies. À l'avenir, ces phénomènes ne seront plus si exceptionnels, explique l'agroclimatologue Serge Zaka. D'ici 2050, on a plus 60% de chances de revivre une année comme 2021. Alors ça ne veut pas dire que toutes les années seront catastrophiques, mais il y aura des pics vers le bas comme on a pu observer en 2021 qui seront de plus en plus fréquents. Si on ne modifie rien à la production agricole actuelle, on va commencer une décroissance vers des niveaux plus bas pour la vigne, mais aussi pour d'autres cultures. Pour que la production viticole ne diminue pas, une seule solution, s'adapter en choisissant d'autres types de raisins plus résistants. C'est de trouver des cépages qui sont un peu plus tardifs et des bourgeons qui éclosent plus tardivement. Ce sont des bourgeons qui sont moins sensibles au froid, au cours du froid d'avril. Mais dans le même temps, il faut trouver des cépages qui soient aussi résistants aux fortes chaleurs et à la sécheresse en été. C'est vraiment de nouveaux cépages qu'on peut prendre d'Italie ou d'Espagne qui sont déjà existants. Mais changer de cépage, cela veut dire modifier les appellations et renoncer à un certain patrimoine pour de nombreuses régions. Un pas difficile à franchir pour les viticulteurs. Alors certaines maisons ont trouvé la parade, non plus en France, mais au Royaume-Uni. Une terre inexploitable au siècle dernier et désormais très convoitée par les viticulteurs. Tétinger, par exemple, s'y est installé en 2017. 49 hectares de pinot noir et de chardonnay. Les explications de Vitalie Tétinger, la présidente de la maison du même nom. Cette idée d'aller s'implanter en Angleterre est liée à la fois à la qualité des sols et effectivement, on peut dire que le réchauffement climatique nous permet aujourd'hui d'avoir des températures plus douces, d'exploiter plus sereinement ce vignoble avec un climat assez semblable à celui que nous pouvions connaître en Champagne il y a une bonne dizaine d'années. Ça fait 3 années que nous vendangeons et là, nous avons commencé à mettre en bouteille, ce qui veut dire que nous pourrons mettre nos vins sur le marché probablement à partir de 2024-2025. Vitalie Tétinger, présidente de la maison Tétinger, au micro européen d'Arthur Pereira.